Les mots ne veulent pas toujours dire la même chose selon les cultures. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un piège très courant. On croit souvent qu'un mot a simplement une traduction. Un mot a une langue, brutal dans une autre, tendre dans une troisième, ou complètement ambigu dans un contexte de séduction. Et c'est là que la différence. Je vais prendre quelques exemples entre le français, le coréen et aussi évidemment, je ne dis pas que tous les Français, tous les Coréens ou tous les Chinois réagissent de la même manière. Tout dépend du contexte, du ton, de la relation, de l'âge, du niveau de proximité et parfois aussi du moment. Parce qu'un mot peut être techniquement correct, mais socialement dangereux. Le dictionnaire peut dire oui, mais la situation peut dire non, surtout pas, fuis, change de sujet, bois de l'eau. Dire directement tu es gros est généralement perçu comme très impoli, en français, ce n'est presque jamais reçu comme une simple information neutre, ça peut sonner comme une attaque, une moquerie ou un manque total de tact. En coréen, il existe le mot 퉁퉁하다 ou tontonhada, qui veut dire être gros, ou potelé pour le second mot, mais attention, ce mot peut aussi être blessant selon le contexte. Ce n'est pas un mot magique, il devient automatiquement neutre parce qu'il est coréen. J'ai déjà vu une situation où un Coréen s'est fait dire qu'il avait grossi ou qu'il était gros et ne semblait pas le prendre comme une humiliation. Il semblait plutôt le recevoir comme une caractéristique visible ou une remarque directe. Mais en français, la même phrase pouvait créer un froid immédiat, un vrai froid, le genre de froid où même le radiateur demande un plaid. En chinois, il y a aussi le mot prang qui veut dire gros, rond ou avoir de l'embonpoint. Là aussi, il faut nuancer. Le mot peut être descriptif, mais selon la phrase, le ton et la relation, il peut aussi être vexant. Mais dans certains contextes chinois, dire que quelqu'un a grossi ou qu'il est prend peut être d'avoir bonne mine ou d'avoir l'air bien nourri. C'est forcément la même violence, mais pas toujours la même émotion. Par exemple, le mot gourmand. En français, dire à quelqu'un qu'il est gourmand, ce n'est pas forcément négatif, ça peut même être tendre. Quelqu'un de gourmand, c'est quelqu'un qui aime les bons plats, les desserts, les plaisirs de la table. Ça peut avoir un côté chaleureux, presque mignon, mais en coréen, selon le mot utilisé, l'idée peut vite devenir plus péjorative. On peut entendre quelque chose comme tu manges trop, tu manques de retenue ou tu es trop attiré par la nourriture. Donc là où un Français peut penser faire une remarque légère, un Coréen peut entendre quelque chose de moins flatteur. Encore une fois, ce n'est pas seulement la tradition qui compte, c'est la charge sociale du mot. Il y a aussi l'exemple de belle comme une poupée. En Corée, dire d'une femme qu'elle est belle comme une poupée peut être un vrai compliment. Cela peut évoquer une beauté délicate, très soignée, presque parfaite, avec un côté mignon ou élégant. Tu es décorative, tu es artificielle, ou tu n'es pas vraiment une personne complète. Donc un homme coréen qui veut simplement complimenter une femme française, s'il traduit son compliment directement, peut se faire très mal comprendre. Lui pense peut-être, je lui dis qu'elle est très belle, mais elle peut entendre, il me réduit à une apparence, et là, catastrophe interculturelle, le compliment arrive avec des fleurs et repart avec un extincteur. Autre exemple, mignon. En français, dire à un homme tu es mignon peut être ambigu, ça peut être amical, ça peut être aussi de la drague. Selon le ton, le regard, le contexte, ça peut vouloir dire tu me plais. Mais en coréen, l'idée de mignon, gwiyopta, peut parfois placer l'homme dans une position plus attendrissante que séduisante. Ça peut vouloir dire qu'on le trouve adorable, gentil, touchant, presque qu'il était mignon. Il va me comprendre qu'il me trouve adorable. Et encore une fois, le malentendu n'est pas dans le mot. Il est dans le code social autour du mot. Et puis il y a le fameux oppa en coréen. Oppa signifie littéralement grand frère quand une femme parle à un homme plus âgé qu'elle. Mais en réalité, ce mot ne fonctionne pas exactement comme frère en français. En français, si une femme dit à un homme, tu es comme un frère pour moi, le message est souvent très clair.
Cela veut généralement dire je t'aime bien, mais pas de manière romantique. C'est souvent la friendzone officielle. Mais en coréen, oppa peut exprimer une proximité affective. Cela peut être familiale, amicale, mais aussi parfois romantique ou ambiguë selon le contexte. Dans certains couples, une femme peut appeler son copain. Donc, si une femme nuance, c'est forcément créé. Je grand frère, donc elle crée une proximité affective avec moi. Donc, si un homme ne nous intéresse pas, il vaut mieux éviter de l'appeler oppa, surtout s'il y a déjà une ambiguïté. Et inversement, un Coréen qui entend une Française lui dire «tu es comme un frère pour moi», peut ne pas comprendre immédiatement que dans le code français, c'est souvent un signal de non-romance. Il peut croire qu'il y avait une proximité émotionnelle forte, alors qu'en français, la personne est peut-être en train de dire poliment «tu es important pour moi, mais pas dans ce sens-là». Et c'est exactement ce que je trouve de passionnant. Les mots ne sont pas seulement des mots. Effectivement, le système de gêne, le système de flirt, et parfois on croit avoir dit quelque chose de gentil alors qu'on a appuyé sur le mauvais bouton culturel. C'est pour ça que les langues m'intéressent autant. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre à dire des phrases correctes. C'est apprendre qu'une phrase fait ressentir à quelqu'un. C'est apprendre où sont les mots doux, les mots dangereux, les mots trop directs, les mots ambigus. Et finalement, c'est aussi apprendre les relations humaines, parce qu'un malentendu culturel, ce n'est pas toujours une erreur de grammaire. Parfois, c'est juste un mot qui a traversé la frontière d'un point. Et